Salut à tous. Imaginez, vous êtes Xavi Alonso, légende du Real Madrid, champion du monde avec l'Espagne, vous avez réalisé l'exploit historique d'une saison invincible avec le Bayer Leverkusen. Et seulement 6 mois après votre retour triomphal au Santiago Bernabéu, vous êtes au bord du précipice. Aujourd'hui, on décrypte ensemble la crise qui secoue le Real Madrid. Pourquoi l'un des entraîneurs les plus prometteurs du football mondial est-il sous pression maximale? Et surtout, on va analyser les 3 noms qui circulent pour le remplacer. Zinedine Zidane, Jürgen Klopp et Álvaro Arbeloa. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti. En mai 2025, le Real Madrid annonçait en grande pompe la nomination de Xavi Alonso pour 3 saisons. L'excitation était à son comble. Pourquoi? Parce qu'Alonso venait de réaliser l'impossible avec le Bayer Leverkusen. Une saison invincible couronnée par le premier titre de Bundesliga de l'histoire du club. Une série de 51 matchs sans défaite. Le Basque était perçu comme le Messi, celui qui allait moderniser le jeu du Real. Ancien joueur emblématique, il avait l'ADN madrilène dans le sang. Que demander de plus? Mais la réalité a été bien différente. Sur les 8 derniers matchs officiels, le Real n'a remporté que 2 victoires. 2. Pour un club habitué à dominer l'Europe, c'est catastrophique. Les défaites se sont enchaînées. Le derby contre l'Atlético Madrid perdu 2-5, la débâcle à Anfield face à Liverpool, la défaite à domicile contre le Celta Vigo, et mercredi dernier, la défaite 2-1 contre Manchester City au Bernabéu. Le bilan est accablant. Le Real Madrid est 2e en Liga, distancé par le Barça. En Ligue des Champions, l'équipe n'est dans le top 8 que grâce à la différence de but. Le jeu repose presque exclusivement sur Kylian Mbappé. Une dépendance dangereuse. Mais les résultats ne sont qu'une partie du problème. Dans les coulisses, c'est pire. Xavi Alonso aurait complètement perdu le vestiaire. L'incident le plus marquant? Son altercation publique avec Vinicius Junior lors du Clasico. 5 joueurs seraient ouvertement mécontents. Lunin, Gonzalo Garcia, Fran Garcia, Endrick et Ceballos. Tous se plaignent de ne pas avoir assez de temps de jeu. La communication d'Alonso est pointée du doigt. Des séances vidéo trop longues, une microgestion excessive. Et le coup de grâce, les blessures. Ce week-end, il y aura 8 absents, dont beaucoup de défenseurs. Et devinez quoi? En interne, on ne comprend pas pourquoi Xavi Alonso a mis Pintus sur la touche, le préparateur physique historique du club. Cette décision incompréhensible aurait entraîné cette cascade de blessures. Après la défaite contre le Celta Vigo, une réunion de crise a eu lieu. Le message de Florentino Pérez était clair. Une défaite contre Manchester City pourrait sonner le glas. Et le Real a perdu 1 contre 2. Mais surprise! Contre toute attente, ce revers n'a pas été fatal. Xavi Alonso est toujours l'entraîneur du Real Madrid. Pourquoi? Grâce au soutien massif du vestiaire. Rodrigo a déclaré « Nous voulons montrer à tout le monde que nous sommes avec notre entraîneur à 100%. » Bellingham et Courtois ont fait bloc. Ce soutien public offre à Alonso une légitimité précieuse. Cependant, Alonso a désormais une série de 3 matchs pour sauver sa tête. Le déplacement à Alavés en Liga, puis à Talavera en Copa del Rey, et la réception du Séville FC. 3 victoires obligatoires. Pas de match nul, pas de défaite. Sinon, c'est terminé. AS précise qu'il ne s'agit pas d'un ultimatum, mais plutôt d'un timing lié à la trêve hivernale. Mais la pression est maximale. Comment aligner une défense convenable avec 8 absents? Mission quasi impossible. Le premier nom qui circule, c'est Zinedine Zidane. Jedjed, l'idole absolue. En tant qu'entraîneur, il a réalisé l'impossible. 3 Ligues des Champions consécutives. Un exploit inégalé. Zidane connaît la maison par cœur. Il sait gérer les égos, obtenir des résultats sous pression. Et il jouit d'une relation privilégiée avec Florentino Pérez. Ce ne serait pas la première fois que Pérez le rappelle en situation de crise. Sauf qu'il y a un énorme problème. Zinedine Zidane attend le poste de sélectionneur de l'équipe de France. C'est son rêve absolu. Et l'opportunité arrive. Didier Deschamps quittera son poste après la Coupe du Monde 2026. Pour Zidane, diriger les Bleus représente l'aboutissement d'un parcours, la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football français. Accepterait-il de revenir au Real maintenant, sachant qu'il devrait renoncer à son rêve? Très improbable. D'ailleurs, selon AS, le Real Madrid serait lucide sur cette situation. Les dirigeants comprennent que Zidane n'est pas disponible. Mais attention, The Athletic affirme que le Real n'écarte pas totalement la piste Zidane. Pérez garderait toujours une porte ouverte. Certains médias évoquent même un scénario où Zidane reviendrait jusqu'à la fin de saison, avant de partir diriger les Bleus à l'été 2026. Est-ce crédible? Difficile à dire. Mais connaissant la relation Pérez-Zidane, on ne peut jamais totalement exclure cette option. Néanmoins, soyons réalistes, l'hypothèse Zidane semble compromise aujourd'hui. Deuxième nom, Jürgen Klopp.
l'ancien manager de Liverpool, l'homme qui a révolutionné le football anglais. Klopp, c'est une personnalité forte, un tacticien moderne. Exactement le profil qui plaît au Real. Pendant 9 ans, il a transformé Liverpool en machine de guerre. Une Ligue des Champions en 2019, une Premier League en 2020 après 30 ans d'attente. Le palmarès parle de lui-même. Qui refuserait d'entraîner le Real? Apparemment, Klopp lui-même. Après son départ de Liverpool en mai 2024, épuisé par des années d'intensité maximale, l'Allemand a pris du recul. Il ne voulait plus du stress quotidien du banc de touche. Aujourd'hui, Klopp occupe un poste de responsable du football au sein du groupe Red Bull. Un rôle stratégique, mais bien moins prenant. C'est un travail qui lui laisse du temps pour sa vie personnelle. Selon plusieurs sources, Klopp n'aurait aucune intention de reprendre du service dans l'immédiat. L'épuisement de Liverpool est encore trop frais. Certes, le Real, c'est tentant, mais pas au prix de son équilibre personnel. The Athletic le confirme, Klopp est jugé hors de portée. Les rumeurs d'offres mirobolantes ont été démenties par El Chiringuito. Cette piste est une impasse. Le Real doit chercher ailleurs. Et voici le troisième nom, le plus surprenant, Álvaro Arbeloa. Défenseur latéral du Real entre 2009 et 2016, il a remporté 2 Ligues des Champions. Un guerrier qui connaît parfaitement l'institution. Après sa carrière, Arbeloa est revenu au Real en 2020 comme entraîneur des U14. Et en mai dernier, il a été promu entraîneur du Real Madrid Castilla, l'équipe réserve. Et visiblement, Arbeloa impressionne. Sous sa direction, Castilla occupe la 4e place en 3e division. Plus important, il est réputé pour développer les jeunes talents. Selon The Athletic, Arbeloa est fortement considéré par la direction comme successeur potentiel. Il serait même l'option privilégiée en interne. Pourquoi? Parce qu'il représente une solution de continuité, une stabilité. Il connaît le club, il a l'ADN madrilène. La direction apprécie son leadership naturel, sa connexion avec l'institution et son caractère ferme. Pérez serait convaincu qu'Arbeloa possède les qualités pour diriger l'équipe première. La stratégie semble claire. Si Alonso est limogé, Arbeloa serait nommé intérimaire jusqu'à fin de saison. Une solution court terme pour stabiliser l'équipe. Mais qui sait? Si Arbeloa réussit, s'il redresse la barre et obtient des résultats, son intérim pourrait devenir permanent. Après tout, Zidane aussi avait commencé à Castilla avant l'équipe première. L'histoire pourrait se répéter. Arbeloa représente une option crédible, pragmatique et surtout immédiatement disponible. Dans un contexte où les grandes stars du coaching sont hors de portée, cette solution interne a son sens. Pourquoi Xavi Alonso, si brillant à Leverkusen, échoue-t-il au Real? D'abord, un choc culturel profond. À Leverkusen, il travaillait avec un effectif jeune, humble, affamé. Des joueurs qui appliquaient ses consignes à la lettre. Au Real, c'est différent. Des superstars mondiales, des égos surdimensionnés. Gérer Mbappé, Vinicius, Bellingham. Ce n'est pas pareil. Ces stars veulent leur liberté. Elles n'acceptent pas d'être bridées. Or, Alonso est un perfectionniste obsessionnel. Il veut tout contrôler. Entraînement, vidéo, tactique. À Leverkusen, ça a marché. Mais au Real, ça étouffe les talents qui ont besoin d'expression libre. C'est le paradoxe d'Alonso. Son système, aussi intelligent soit-il, ne laisse pas assez de place à l'improvisation, au génie spontané. Or, le Real a toujours été une équipe de génie capable de faire la différence par un coup de folie. Enfin, il y a le poids du Real Madrid. Certains entraîneurs ne sont pas faits pour gérer cette intensité, ce besoin constant de résultats immédiats. Au Real, vous n'avez pas le temps de construire sur 2 ou 3 ans. Vous devez gagner maintenant. Alonso découvre peut-être que diriger le Real depuis le banc est infiniment plus difficile qu'il ne l'imaginait. Les attentes démesurées, la cruauté de la presse espagnole. Tout cela forme un environnement toxique pour un jeune entraîneur. Voilà où nous en sommes. Xavi Alonso joue sa tête sur 3 matchs. 3 victoires obligatoires pour sauver son poste. Avec 8 blessés, 3 suspendus et une pression maximale. La tâche semble insurmontable. Si Alonso tombe, 3 scénarios se dessinent. Zidane. Peu probable, il attend les Bleus. Klopp. Impossible, il a tourné la page. Arbeloa. L'option la plus réaliste en intérim. Mais la vraie question est, le Real Madrid fait-il une erreur en lâchant Alonso si vite? Après tout, il y a 6 mois, c'était l'entraîneur le plus prometteur d'Europe. Ne mérite-t-il pas plus de temps pour construire son projet? Le problème, c'est que le Real Madrid n'a jamais été patient. C'est un club qui vit dans l'urgence, dans l'exigence maximale. Même les plus grandes légendes comme Zidane ont été poussées vers la sortie après une mauvaise passe. Cette situation illustre parfaitement le football moderne. Tout va vite, trop vite. Les entraîneurs n'ont plus le temps de construire.
Un mauvais mois peut détruire une réputation. C'est cruel, mais c'est la réalité au plus haut niveau. Maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de cette situation? Xavi Alonso mérite-t-il plus de temps? Qui devrait le remplacer? Zidane, Klopp ou Arbeloa? Le Real commet-il une erreur en le poussant vers la sortie? Dites-nous tout en commentaire. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez appris des choses, de vous abonner pour ne rien rater de l'actu foot, et d'activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour suivre cette histoire qui promet encore des rebondissements. Parce qu'au Real Madrid, rien n'est jamais simple, et tout peut basculer en quelques jours. Allez, salut à tous, et à très bientôt.